C'est une édition qui, à mon avis, est réussie. C'est une édition qui est très importante à plus d'un titre, parce qu'elle permet, de regrouper l'ensemble des acteurs les plus importants du marché. Et la deuxième, c'est surtout de pouvoir poser les problématiques majeures qui sont d'actualité et qui nous permettront aussi de trouver des solutions à proposer au gouvernement pour un cadre législatif et réglementaire qui nous permette de faire croître notre économie, nos activités et par prolongement de notre pays. Ils sont d'excellentes factures. Ils sont d'excellentes factures dans la mesure où nous arrivons, chaque fois vous faites ce qu'on appelle des upgrades et ça nous facilite la vie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas à aller chercher tel ou tel texte. On travaille sur mots-clés, on travaille sur des documents qui sont dématérialisés et on a l'information quasiment en temps réel lorsqu'il y a de nouvelles lois qui sortent. Donc ça nous donne vraiment un appui juridique qui nous permet à nous de faire ce qu'on appelle des business plans, de voir comment réagir vis-à-vis de telle ou telle loi, de telle ou telle réglementation et d'être agile et de nous adapter aux contraintes législatives et réglementaires ou même à la promotion des lois et qui permettent la promotion des secteurs, des différents secteurs de la vie économique. Elle s'est adaptée à la crise sanitaire par simple souci d'agilité, d'existence. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place les procédures en interne de digitalisation complète de l'ensemble de nos process. Et c'est en fait le digital qui nous a aidés. Et donc ça rejoint en soi Legal Doctrine, puisqu'en fait on était toujours en relation avec vous et avec Legal Doctrine en elle-même. Et force est de constater que Legal Doctrine n'a pas changé d'un iota son volume de communication et de transfert d'informations vis-à-vis de ses clients. Donc quelque part, on s'est senti moins seul et beaucoup plus appuyé pendant cette période, effectivement. On est à peu près à 80% de la mise en place d'un ERP qui reprend l'ensemble du process de la souscription à la gestion des sinistres en passant par la comptabilité. Mais on veut aller maintenant au-delà. C'est-à-dire que maintenant, parler de digitalisation, c'est un vain mot, c'est désuet. La digitalisation, elle aurait dû être faite depuis les années, on va dire 2020, 2018, 2019, 2020. À 2020, vous passez à autre chose. Vous passez à la dématérialisation de vos actes de souscription. Vous passez à la dématérialisation de la relation que vous avez avec le client, sans pour autant déshumaniser la relation clientèle. Il faut toujours avoir une relation avec un opérateur qui puisse vous guider au cas où il y ait une impossibilité de pouvoir gérer la relation dématérialisée. Donc du coup, vous avez une dématérialisation complète de l'ensemble de nos process, mais vous avez aussi une empreinte humaine qui permet de donner aussi de la chaleur dans la relation entre le client et son entreprise. Enfin, et l'entreprise, la compagnie d'assurance. On va lancer de nouveaux produits sur le marché, des produits qui vont répondre à notre ADN digital, des produits qui vont faciliter la vie aux Algériens, à la clientèle algérienne. Et nous pensons même, grâce au pouvoir public, grâce à l'effort qui est fait par les pouvoirs publics, notamment le système bancaire, Brabbi Inch'Allah, toujours, de pouvoir exporter nos services et de faire de Masservi une multinationale, mais à partir d'Algérie, ce qui serait révolutionnaire. Mais c'est un doux songe qu'on caresse et qui risque de devenir réalité dans quelques mois. Brabbi Inch'Allah. Mais en tout cas, 2022 en Algérie, moi je vous dis la vérité, je m'y sens bien. C'est extrêmement difficile, il ne faut pas avoir de langue de bois. On a encore beaucoup de problématiques. Il y a des plateformes, moi là où je suis étonné, c'est qu'il y a des plateformes qui vous permettent d'être en interaction directe avec les pouvoirs publics. Moi j'ai été épaté par la plateforme de la CNAS. J'ai été épaté par la plateforme du ministère de la Justice. Il y a 2 autres plateformes qui sont sorties qui sont quand même réellement intéressantes. Vous mettez ça en parallèle avec les applications et les applications web qu'ont sorti les startups algériennes. Je veux dire, il n'y a pas encore un véritable écosystème, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en Algérie qui est beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait imaginer.